Monsieur Erdemir, à quoi vous jouez? Vous vouliez parler à ma fille? J'étais sur le point de le faire. Et j'étais prêt à tout lui dire. Parce que j'en peux plus de tout ça. Ok, je vous comprends tout à fait. Mais on en avait parlé. On avait un accord. Vous étiez censé attendre. Je suis désolé, j'aurais dû. Mais quand j'ai vu votre photo dans les journaux avec cette femme qui a tué votre épouse, ça a été la goutte d'eau. J'ai changé d'avis. Il y a quelque chose qui cloche ici. Mais de quelle photo parlez-vous? Ok, est-ce qu'on peut parler de tout ça à l'intérieur, s'il vous plaît? Venez. T'avais promis et dit que c'était fini. Merv, qu'est-ce qu'il y a? Elles ne sont pas fausses. Vous aviez l'air très proche de cette femme. J'ai appelé la mauvaise personne, on dirait. Mais vous m'avez délibérément baladé. Monsieur Erdemir, vous vous trompez sur toute la ligne. Pas du tout, en fait. J'avais des doutes vous concernant en vous appelant la première fois. Maintenant, j'en suis sûr. Je refuse de me taire, d'accord? Monsieur, est-ce que vous avez des enfants? J'en ai, oui, grâce à Dieu. C'est super, que Dieu les bénisse. J'ai 3 enfants qui me sont chers. C'est vrai, j'ai eu une aventure avec cette femme. Je veux dire Ferda. Je ne vais pas vous mentir. Mais c'est terminé maintenant. C'est de l'histoire ancienne, ok? Et si mes enfants le découvraient, je les perdrais définitivement. Très bien. Si elle fait plus partie de votre vie, pourquoi est-elle à vos côtés? Je veux dire, pourquoi cette photo? Il m'est très difficile de vous l'expliquer. C'est une situation très complexe. Oui, elle gravite autour de nous. Elle fait partie de la famille. Oui, vous avez bien entendu. Elle fait bel et bien partie de la famille, malheureusement. Je viens de le découvrir. Mon seul désir est de ne pas passer pour un mauvais père aux yeux de mes enfants. Seulement, ça implique donc de prendre Ferda en flagrant délit. Pourquoi vous ne le dites pas à vos enfants, alors? Vous n'êtes pas leur père, bon sang? Pourquoi ne pas leur dire « j'ai fait une erreur et j'en ai payé le prix » C'est l'unique moyen de vous en sortir. Monsieur Erdemir, ce n'est pas aussi simple que ça, croyez-moi. Si vous parliez maintenant, je passerais pour le coupable. Vous comprenez, bon sang? Je serais le seul coupable. Mais je n'ai absolument rien fait. Et vous, vous avez tout vu. Aurais-je pu faire du mal à la mère de mes enfants? Vous m'en croyez vraiment capable? La seule chose que je souhaite, c'est que cette femme avoue. Vous me comprenez? Voilà pourquoi personne ne doit savoir. Et nous devons nous taire. Est-ce que c'est clair? D'accord. Oui, je vais me taire. Mais vous avez une semaine. Soit vous réglez le problème, soit je jure que j'irai directement voir la police sans que jamais personne ne le sache. Très bien, monsieur. Promis. Je vais régler ça. D'accord. Merv, Je croyais qu'elles étaient fausses. Tu m'as menti. non, Merv, attends. Tu m'as menti. Viens là, viens par ici. Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? Tu m'accuses et en même temps, tu t'en vas comme ça? Chérie, tu pourrais au moins me laisser la chance de me défendre. Qu'est-ce que tu vas dire, dis-moi? Comment vas-tu te défendre cette fois? Même en vendant la boutique, on n'aurait pas les moyens. Oui, d'accord. Merv, d'accord, mais ne crie pas. Tu as raison. Ce sont des boucles d'oreilles que Ficrette m'a achetées, mais il y a longtemps. Crois-moi. Alors si c'est le cas, pourquoi tu les portes encore, les boucles d'oreilles de cet homme, alors? Pourquoi? À quoi tu joues, maman? Bon, Merv, ça suffit maintenant. Je t'ai dit qu'il n'y avait plus rien entre nous. Alors pourquoi tu ne me crois pas? Je te dis de rester à l'écart et tu t'approches de lui. Merv, écoute-moi. Combien de fois il va falloir que je te le dise? Il n'y a plus rien. Comment se fait-il
que la relation entre ton père et ta tante ne te pose aucun problème, dis-moi, hein? Parce que j'ai l'impression qu'elles sont très vite oubliées, les lignes rouges, vu que ton père a une liaison avec un membre de votre famille. Pourquoi tu me fais ça, maman? Pourquoi tu me fais vivre ça? Ne me Merve. touche pas! Non, Merve, attends. Merve. Merve, je t'en prie. D'accord, écoute-moi, je vais lui rendre. Est-ce que tu m'entends? Je te le jure, je te le promets, ça se reproduira plus. Si je peux pas te faire confiance, à qui je vais faire Mais confiance? si tu peux me faire confiance, Merve, je suis ta mère et tu dois me faire confiance. Je te le jure, je lui rendrai. C'est ta dernière chance. Ta dernière chance, maman. Tu vas rendre à cet homme tout ce qu'il a pu t'offrir. D'accord. Mais tout! D'accord, je vais le faire, d'accord. Calme-toi. Allez, viens t'asseoir. Saviez-vous que Doro était au courant de cette affaire entre vous et Monsieur Goursoy? Pas du tout. Avez-vous eu peur, Ferda? Avez-vous eu peur que Shaheen le découvre à cause de Doro? Non. Pas du tout. La personne la plus importante pour moi l'avait déjà découvert. Merve, c'est ça. Elle était anéantie d'apprendre ma liaison avec Fikret. Je pense que c'était la première fois de ma vie que j'ai eu envie de mourir pour Merve. Étais-je la seule à devoir souffrir? Ou ma fille devait-elle aussi en payer le prix fort? On avait déjà trop payé toutes les deux. Fikret et ses enfants devaient vivre la même chose. Et il s'agissait donc de représailles? C'est tout simplement l'histoire de ma vie. Œil pour œil, dent pour dent. Quiconque avait voulu me faire du mal, ma mère, Berna, ou bien Fikret, ils devaient tous payer pour ça. C'était mon droit, ni plus ni moins. Je crois qu'on appelle ça la loi du talion. La vengeance est un plat qui se mange froid. Et de quel droit dites-vous ça? Je demandais pas grand-chose. Un peu d'amour maternel. Une épaule sur laquelle pleurer si besoin. Une famille. Peut-être pour être protégée. En sécurité. Un peu d'amour et de compassion. Vous vous demandez maintenant comment ça se fait que j'ai réussi à faire autant de mal aux gens en éprouvant de tels sentiments. Vous voyez, ce que je voulais, c'était pas grand-chose en fait. Juste le droit comme chaque enfant à être aimé et à être bien traité. Mais apparemment, cette vie n'était pas écrite pour moi. Un jour, cette petite fille a grandi. Et elle a refusé d'oublier tous ceux qui l'avaient blessée et qui lui avaient fait du mal. Dites-moi, ça vous pose un problème? Vous me croyez incapable d'éprouver des émotions? Il y a autre chose que j'ai du mal à comprendre. Pensez-vous vraiment avoir payé pour toutes les erreurs que vous avez commises, Ferda? Allez, mange.
Je m'ennuie vraiment. Pourquoi est-ce que personne ne me parle jamais? Et c'est ma puce, mais oui, bien sûr. De quoi aimerais-tu parler? On t'écoute, ma chérie, d'accord? Mais je ne sais pas de quoi. Par où commencer? Oh mon Dieu! Et au fait, où est Shane? Il n'est pas là pour le dîner? Shane rentrera tard ce soir. Quel père attentionné tu es. Quoi, il y a un problème? Non, aucun. Est-ce que t'as donné de l'argent à cet homme, papa? Bien sûr que oui, je l'ai payé. Vous parlez de quel argent? Bernard a fait faire des travaux d'électricité. Il fallait payer la facture. C'est réglé. C'est à propos du chalet à Sapanca. Quelqu'un a appelé à l'entreprise aujourd'hui. Il a laissé un message pour toi au sujet de maman. Pourquoi personne ne m'a rien dit? T'étais en réunion. J'ai dit que je m'en occupais. Et papa est arrivé et il m'a tout expliqué. Mieux vaut ne pas faire traîner les choses. J'ai payé ce monsieur. Le sujet est clos. Peu importe. Bon appétit, tout le monde. Je vais sortir. Je dors à l'hôpital avec Ipek. On reste en contact. D'accord, à demain. Bonne soirée, ma chérie. Non. Je n'ai rien dit du tout. À Madame Mchen. Elle aurait été vraiment bouleversée. Mais bientôt faire d'apéra pour ce qu'elle a fait, croyez-moi. Mais pour quelle raison Arras ferait-il une telle chose? Je suis sûre que cette diablesse de Ferda l'a poussé à faire ça. Je vais vraiment les faire souffrir. Bien sûr. Exactement. Je vais les faire payer, oui. Je la priverai de ce qu'elle a de plus précieux dans la vie, oui. Elle paiera pour ce qu'elle a fait à Madame Goursoy, parce que je dois beaucoup à cette famille. Je vous rappelle plus tard. Tu avais raison. C'est vrai, tu avais raison, j'ai un peu paniqué. Mais il faut qu'on reste soudés tous les deux. Écoute, je sais pas comment on va pouvoir s'en On sortir. va s'en sortir. Fais-moi confiance, ça va aller. Fikret a parlé de Sapanca ce soir. Il a peut-être vu le témoin. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui nous a vus? Je ne sais pas, Arras, j'en ai aucune idée. Écoute, là, tout est possible. Il faut absolument qu'on sache où il est allé et qui il a vu. Les seules et uniques personnes à pouvoir consulter le GPS de la voiture sont Madame Mgen et ses associés. Monsieur Goursoy a très bien pu désactiver son GPS. Ok, d'accord, mais ce système de navigation, est-ce que toi, tu peux le réactiver? Avec l'historique de recherche. Super. Très bien, je te fais confiance. Mais surtout, n'oublie pas que nous sommes tous les deux dans le même bateau. Qu'est-ce que vous faites? Et de quoi vous parlez? Je viens donner à Arras mes clés de voiture. Il va t'accompagner, c'est mieux. Prends soin de toi, ma puce. Bisous. Allez. Merve. On n'a pas parlé depuis longtemps. Je suis occupée, c'est pour ça. Merve, ne dis pas ça, d'accord? Ça me mettrait mal à l'aise lorsque tu es distante. Je te rappelle que c'est toi qui m'as repoussée, Arras. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Tu l'as embrassé. Le silence est ta seule réponse. Je dois l'accepter. Je comprends. Mais tu sais ce qui me bouleverse le plus? C'est que tu vas souffrir. Merve, s'il te plaît.
Et tu le sais très bien, c'est une évidence. Ça me bouleverse. Ça me bouleverse vraiment. La jeune fille, aux allumettes à allumer, la dernière allumette l'a rapprochée de son visage. La chaleur lui a rappelé sa famille. Papa, la maman de la jeune fille aux allumettes vient voir sa fille à chaque fois qu'elle lui manque? Mais bien sûr qu'elle le fait. Même qu'elle regarde sa fille, à chaque instant, à travers les nuages. Et elle l'observe depuis tout là-haut dans le ciel. Tout comme maman. Mais maman a cessé de me regarder à travers les nuages. Elle vient me voir maintenant. Tu savais? Ah vraiment? C'est vrai ça? Parce que les mères ne quittent jamais leurs enfants. Et elles sont donc toujours à leur côté, n'est-ce pas? Mais non, papa. C'est réel. C'est vrai. Maman vient vraiment me voir, tu sais? Mais oui, bien sûr, ma chérie. Maintenant, il faut dormir, allez. Alors... Très bien. La jeune fille aux allumettes a allumé, l'allumette en rêvant que la flamme commençait à s'estomper, et l'allumette s'est éteinte. Bonjour, Madame Mgen. Bonjour, Aïcha. Quelqu'un m'a appelé hier et a laissé un message? Effectivement, Madame. Pourquoi vous me l'avez pas dit? Je ne vous l'ai pas dit parce que Mademoiselle Goursoy allait s'en occuper. Vous auriez dû me le dire, car c'est très important. De plus, vous auriez pu me prévenir plus tard. Pardon, ça ne m'a pas traversé l'esprit. Trouvez-moi immédiatement le numéro de cet homme, je suis en salle de réunion. Bien sûr. Allô? Oui, il me faut les relevés de carte de crédit de l'entreprise de mon père. Si vous voulez pas avoir affaire à Madame Mgen, dans ce cas, apportez-les-moi. Oui, j'attends. Je vérifie. C'est bon, c'est parfait. Merci beaucoup. Oui, allô? Aras, t'es où là? Chez moi. Je ne travaille pas aujourd'hui. Est-ce que tout va bien? Est-ce que je peux venir te voir, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je suis chez moi. Murat, s'il vous plaît, allez chercher ma voiture.
Allô, ma chérie? S'il te plaît, est-ce que tu peux annuler tous mes rendez-vous? Pourquoi? Tu te souviens de Sevgi, notre ancienne voisine? Qui est Sevgi, maman? Oh merde. Écoute, j'ai vraiment pas le temps de t'expliquer. Bon, elle est malade, je vais aller lui souhaiter un bon rétablissement. Ok, maman, fais ce que tu veux. Je passe par la maison, puis j'irai au salon de coiffure. Très bien, ok. Bisous. Fais ce que je te dis. À plus tard, ma puce. Bonjour, madame. Merci. C'est Je vous gentil, en prie. Mourad. Bonne journée. Bonne journée à vous. Entrez. Ah, vous l'avez. Oui, en effet. D'accord, merci beaucoup. Allez-y. Allô? Allô, êtes-vous Monsieur Erdemir? C'est ça, c'est moi. Qui êtes-vous? Je m'appelle Perianam Jen. Vous m'avez appelé hier et vous m'avez laissé un message concernant ma fille, c'est bien ça? C'est ça, Madame Mgen. Vous avez raison. C'est vrai. Mais je ne peux pas vous en parler au téléphone, Madame. Ok, et alors, pourriez-vous me donner votre adresse? Je viens pour vous en parler. Bien sûr, c'est beaucoup mieux. Très bien, je vous donne mon adresse, d'accord. Vous pouvez noter? Bien sûr. J'arrive pas à y croire. Comment c'est possible? Doro, ça va, d'accord? Calme-toi. J'ai pas cru Selma quand elle l'a sous-entendu. Et en plus, je t'ai même posé la question, tu te rappelles ou pas? Et j'arrivais toujours pas à y croire quand on me l'a dit en face. Mais j'ai tout entendu, Arras. Elle parlait d'une paire de boucles d'oreilles. Et mon père a fait des achats récemment chez un bijoutier. Je veux dire que... J'en suis persuadée. Ça dépasse l'entendement. Non, j'ai été stupide. J'ai vraiment l'impression de m'être fait rouler dans la farine. Je suis trop bête. Comment est-ce que je vais pouvoir en parler à Shaheen et à ma grand-mère? Comment je vais pouvoir faire ça à Shaheen, Arras? D'accord. D'accord, ne pleure pas, ok? S'il te plaît. Ok, Doro, ça va. D'accord? Ne pleure plus, ok? S'il te plaît. D'accord. Ok. Ça va. Bonjour, monsieur. D'après ce que j'ai compris, vous me connaissez déjà, n'est-ce pas? Voilà. J'aimerais vous parler un instant. Je peux entrer? Je n'ai rien à vous dire et vous n'entrerez pas. Partez, s'il vous plaît. Il y a eu un petit malentendu à mon sujet. Laissez-moi vous expliquer, et je pars tout de suite après. S'il vous plaît. Juste un instant. Merci infiniment. Je suppose que vous avez déjà rencontré Fikret. Je ne sais pas ce qu'il a pu vous dire, quel mensonge il a pu vous raconter, mais vous a-t-il demandé de faire un faux témoignage? Est-ce qu'il vous a offert de l'argent? Je ne mens pas, sachez-le. Et je n'accepte d'argent de personne. Je n'ai fait que mon devoir en tant qu'homme. Ah, donc Fikret dit la vérité. Vous m'avez vu parler à Berna ce soir-là, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez peur de moi? Je ne sais pas ce que vous avez vu exactement. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Je vous ai vu. Vous vous disputiez. Vous l'avez frappée et elle est tombée. Et elle s'est cognée la tête contre une lampe dans sa chute. D'accord, très bien. C'est vrai, mais ce n'est pas tout. Nous nous sommes battus avec Berna. Elle m'a giflé la première. Elle m'a poussé. C'est elle qui m'a attaqué. Et elle est tombée. Ensuite, je suis rentrée chez moi. Je ne voulais pas que la situation empire. Ce n'est que plus tard que Berna s'est jetée dans le lac et s'est suicidée. En somme,
Ce que vous avez vu, ce n'était qu'une simple altercation. Avant que Berna ne décide de se donner la mort. J'étais assez claire. Ok, je comprends, d'accord. Et si vous avez terminé, vous pouvez y aller. Oui, en effet, j'ai terminé. Mais vous ne semblez pas convaincu. Vous ne me croyez pas. Je vous ai pourtant raconté tout ce qui s'est passé. Que puis-je faire d'autre pour vous faire comprendre que je suis innocente et pour vous convaincre? Arrêtez avec vos balivernes, ok? Je crois en ce que j'ai vu. J'ai appelé la mère de cette femme qui est morte. Elle va bientôt arriver, et je vais tout lui dire. Et la justice fera son travail comme il se doit. Vous paierez alors pour vos actes. Ça n'a plus rien à voir avec moi. Vous allez m'écouter, pauvre idiot. Espèce de vieux fou. Vous vous prenez pour qui? Occupez-vous de vos affaires. Pourquoi vous vous mêlez des problèmes des autres? Écoutez-moi, sortez de chez moi, sortez, et vite, sinon C'est j'appelle bon, la police. j'y vais, j'ai compris. J'essaie juste de vous dire gentiment que je n'ai pas tué ma sœur. Mais vous ne voulez pas comprendre. Je n'ai pas tué ma sœur, compris? Je n'ai rien fait. C'est elle qui m'a agressée, qui m'a insultée. Elle m'a giflé, elle m'a lancé son argent à la figure. Je me suis juste défendue. Elle n'avait pas le droit de me faire ça. Elle a voulu m'humilier. Personne n'a le droit. Personne, vous entendez? S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est votre cœur? Aidez-moi, faites quelque chose. Oh mon Dieu. Dites-moi ce que je peux faire. Pour l'amour de Dieu, dites-le-moi. Oh mon Dieu, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Qu'est-ce que je dois faire? S'il vous plaît, aidez-moi. Je vais le faire. Mais promettez-moi de ne rien dire à personne. Promettez-moi de me croire. Et promettez-moi de ne pas le dire à ma mère. Aidez-moi. Oui, oui. Promis. Tenez. Appelez vite une ambulance. Allez. Mais pourquoi vous vous êtes mêlé de ça? Oh, pourquoi vous avez fait ça? Pauvre fou! Je sais que vous parlerez de moi à la police si je vous sauve. Mais si je vous laisse mourir, j'aurai votre mort sur la conscience toute la vie. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je dois faire? Je vous promets de ne le dire à personne. Allez. Allez. Allez, s'il vous plaît. Je ne fais confiance à personne. À personne. S'il vous plaît. Pitié. Pitié. S'il vous plaît. Je suis désolée. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Est-ce que ça va? Tu vas mieux maintenant? Ça me fait du bien d'être avec toi. Vous n'avez vraiment pas honte tous les deux? Hein? Allons-y. J'étais en colère contre Ipek. Maintenant, je ne le suis plus. Son frère est encore plus rapide qu'elle. T'es supposée être ma cousine, n'est-ce pas? Je ne veux pas d'une cousine comme toi. Tu prétends faire partie de ma famille? Je crois que t'es mal placée pour parler de famille. Il y a un problème? Je suis mal placée? On n'est pas de la même famille, ok? Et ni toi, ni ta mère n'avaient de place dans cette famille, t'as compris? Comme si on mourait d'envie de faire partie de votre famille. Ce n'était pas toi, Dourou, qui avait forcé ma mère à venir et à rester. Et on a accepté. C'est toi qui t'excusais, Dourou. Pourquoi t'agis comme ça maintenant? Merve, ne me pousse pas à bout, s'il te plaît, parce que je vais vraiment m'énerver sinon. Merve, arrête. Toi, ne t'en mêle pas. Si t'as un problème, tu me le dis.
Me force pas à tout te dire, ok? Vas-y, puisque t'as ouvert ton clapet. D'accord, comme tu voudras. Comment tu peux nous regarder tous en face, sachant que ta mère et mon père ont une liaison? T'as vraiment pas honte de toi? Je quoi? Tu n'as quand même pas l'intention de le nier, j'espère, si? J'ai entendu ce que t'as dit à ta mère. Je rêve, vous avez pris place chez nous, à notre table, et vous vivez à nos crochets, vous n'avez pas honte. C'est le mari de sa sœur, je te rappelle. Mais quel genre de personne vous êtes? Explique-moi. Vous n'avez pas honte de vous? Ça me dépasse, je comprends plus rien, moi. Doro. Essaye de le nier pour voir. Bah allez, réponds-moi, vas-y. Toi qui es tellement courageuse et honnête aussi. Vas-y. Dis quelque chose. Doro. Allez. Doro. T'attends quoi? Doro. Arrête. Ok. J'ai dit tout ce que j'avais à dire de toute façon. C'est cette maison, c'est ça? Oui, madame, c'est bien son adresse. D'accord, allons-y. Oh mon Dieu, il savait que j'allais venir. Où est-il allé? Je l'ai promis. Que voulez-vous de plus? Ne faites pas ça. Pitié. Si ma mère apprend que j'ai tué ma sœur, elle me regardera plus jamais. Elle regardera plus jamais mon visage. Après toutes ces années, je peux plus la perdre encore. S'il vous plaît. Je peux pas la perdre, je peux pas la perdre. Elle me regardera plus jamais si elle découvre que j'ai tué ma sœur. Même si elle continue de me détester.
Je suis sincèrement désolée. Pardonnez-moi. Non, restez. Je suis désolée. S'il vous plaît, non, restez. Qu'est-ce qu'il y a, Adjer? Ça doit être très important pour que tu oses rentrer ici. Hein? Fiche le camp. Je te préviens, tu es en train de dépasser les bornes. Sors! C'est peut-être vous qui êtes allé un petit peu trop loin, hein, Ferda? Ne tentez pas trop le diable. Parce que moi, en tout cas, je ne fais pas de mal aux gens. Je m'en débarrasse. Waouh! Je suis étonnée de te voir réagir comme ça. Tu as très facilement réussi à berner ma mère. Mais Adjer, moi je vois très clair depuis le début dans ton petit jeu. Allez, du balai. Non. J'ai une toute petite chose, bien plus importante. Comme cette fameuse vidéo sur cette clé USB, par exemple. Quand j'y ai vu Arras au début, j'ai été choquée. Je me suis mise à réfléchir, très longuement. Qui aurait bien pu filmer cette vidéo? Qui était la seule personne à détester Madame Goursoy à ce point? Je sais. Vous. Et après avoir vu que vous paniquiez en ayant découvert que je détenais la clé USB, je n'avais plus aucun doute à ce moment-là. Les choses étaient vraiment claires. Vous avez tué Madame Goursoy. J'ai vraiment du mal à croire que vous n'ayez pas remarqué une seconde que la clé USB que j'ai laissée dans la chambre était en réalité vide. Je pensais que vous alliez jeter un coup d'œil, vérifier et venir me voir en trombe en me disant « Bon sang, mais tu n'as pas fait ça !» J'ai donc décidé de venir par moi-même parce que vous ne réalisez pas ce que vous faites, il me semble. Petite garce, je vais te tuer! Je ne suis pas surprise. C'est pas comme si c'était la première fois. Mais j'accepterai jamais ça. Je ne suis pas aussi gentille que Madame Goursoy. Bien au contraire. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que vous fassiez tout ce que je dis. Ferda.